Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Leranduc. Cette fois-ci, un nouveau concept sur ma chaîne, des débats sur le lore K-Transformer. Alors, c'était des concepts de vidéo à la base avec un petit peu de montage. Je n'ai pas vraiment le temps. Alors, j'ai décidé de faire justement des débats avec mes panélistes de mon podcast Trash Tag Fanformer. Alors, je suis accompagné de Nico et Stéphane. Salut les boys. Salut. Et comme premier sujet, justement, on va commencer direct avec un personnage qui est Megatron, le chef des Decepticons. Et surtout, la question, c'est quel est le mode alternatif parfait pour Megatron après plus de 35 ans, justement, du lore Transformer. Alors, bien entendu, Megatron a eu plusieurs modes alternatifs. C'est pour ça que, justement, on fait ce débat-là. Il a commencé par un fusil de la Deuxième Guerre mondiale qui était tout simplement était présent 49. en plein ça, qui était présent une seule fois justement dans la plupart des univers, surtout l'univers G1, bien entendu aussi dans les comics, le cartoon tout simplement. On a eu à peu près aussi un genre de gun laser, ça je parle surtout de la trilogie de Prime Rise Trilogy, qui était justement une mini-série sur le web, qui était un genre de fusil laser futuriste, tout simplement. DG2, c'était un tank style, on va dire terrestre, style Abrams. Ça, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce genre de tank-là, c'est les tanks normaux américains, mettons, c'est ça de même. Et il y a eu aussi plusieurs variants. Il y a eu justement d'autres tanks. On a eu aussi des looks extraterrestres, ça soit des jets, des voitures, des tanks, tout simplement. On a aussi un hélicoptère d'Animated. On a aussi un mode main dans la série de Rebel in Disguise de Lumina 1. Alors, justement, à peu près ça. On a aussi un troc terrestre dans le film Dark of the Moon. Alors, messieurs, je vais vous poser la question. On va commencer par toi, Tef. Pour toi, c'est quoi le meilleur mode alternatif de Megatron? Moi, j'ai beaucoup aimé le camion de Dark of the Moon. Ça lui donnait un look très badass, très violent, très... Comment je veux dire? Psycho un peu. Il y a la moitié de la face démolie. Le truck, il a l'air de sortir de Mad Max. C'est violent. Ça parle d'un gros leader qui a vécu. Mais, je sais pas. J'hésite aussi avec le mode IDW quand il était un gladiateur. Parce que c'est sa forme pure de force qui l'a fait monter les échelons, disons, de leader. Mais il y a aussi le mode Bomber de IDW. Juste le visuel qu'il a, il est clean, il est beau, il est carré, il est imposant. Ça feel leader aussi. J'aime pas les modes tank. Brawn, c'est un tank aussi. C'est un underling. Le tank est trop surutilisé puis trop facile pour avoir le gros canon. Mode jet spatiaux, bof. C'est comme Lazy qui veut pas se transformer en mode terrestre déguisé, là, s'il s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est surtout, je pense que une des raisons pourquoi tu aimes le mode camion, c'est surtout le fait qu'il se déguise enfin en véhicule terrestre, simplement. Puis, il y a le mode pistol aussi du G1 qui réalise aussi, mais je déteste la fonction, l'explication qu'on dit que c'est la masse qui shift un robot de 90 pieds d'eau qui se transforme en un truc que tu peux tenir dans les mains. J'aime pas pantoute l'explication mass shifting. C'est pour ça que je trouve que le camion de Dark of the Moon, c'est un de ses parfaits. Parfait, merci Stéphane. Et toi, Nico? Moi, j'ai un peu envie de rejoindre l'avis de Tef pour ce qui est du Megatron Dark of the Moon, parce que le camion est juste excellent, je trouve. Et puis avoir un Megatron en forme terrestre qui fait un peu opposition à Optimus, du coup. Les deux leaders des deux groupes qui se transforment en truck, je trouve ça cool. Ça fait vraiment l'opposition entre les deux rivaux, je trouve ça kiffant. Après, j'ai aussi, même si je reste plus sur le Dark of the Moon, j'ai quand même un gros faible pour le mode jet cybertronien de Megatron dans The Last Knight, qui, je trouve, est vraiment cool. Mais là, c'est plus une préférence personnelle. Voilà. Ouais. Ben moi, c'est pas mal Jet cybertronien du premier film.
de Michael Bay, là, tout simplement. Je le trouve badass. Comme je dis, il se déguise pas en mode alternatif terrestre. Il n'a pas besoin de se déguiser, c'est le chef des Decepticons. Fait que c'est à peu près ça. Bien entendu, le mode fusil a surtout été remplacé par le tank terrestre style Abrams, comme dans G2, comme justement aussi dans Prime Wars Trilogy. Dans les derniers jouets qu'on a eu aussi, admettons, dans la gamme comme No Wars, Siege, Earthrise. Pensez-vous qu'ils vont refaire un fusil, on dit dans la gamme Chug ou peu importe la gamme? Pensez-vous que ça va revenir? Peut-être plus une artillerie peut-être terrestre, un peu comme Galvatron, mais Galvatron c'est plus un look cybertronien, mais pensez-vous qu'il va revenir à la base justement un genre de fusil, parce qu'on sait que les third party, ils en ont fait plein de fusils, justement, parce que c'est le look G1, mais Hasbro, eux autres, ils ont fait justement le classique, qui était un fusil style Nerf, très futuriste, qui faisait très jouet, bien entendu. Justement, la gamme est faite pour les enfants. Fait que pensez-vous qu'il va revenir à la base d'être un genre de fusil? Moi personnellement, je pense pas, à part pour vraiment des trucs typés nostalgiques. Enfin, quand je dis nostalgique, c'est plus dans des trucs genre Masterpiece ou des trucs comme ça. Mis à part ça, je ne pense pas, parce que je pense aussi déjà avec tout ce qu'il y a, la thématique mondiale et tout, je pense, bah, je veux dire, des jouets armes à feu, à part Nerf, qui font vraiment jouer, on va dire, des armes réalistes comme ça, t'en vois plus trop, ou très rarement, sauf quand c'est vraiment des trucs, voilà, pour faire des genres de déguisements. Ah, je suis un policier, ah, je suis un militaire, voilà, vite fait. Mais généralement, voilà, c'est un truc que j'ai remarqué, t'as beaucoup moins ce genre de jouets, donc du coup, je pense, par extension, que Hasbro ne vont plus faire ça comme mode alternatif pour Megatron à l'avenir, à part pour des trucs genre Masterpiece et autres, ou accessoires, mais encore voilà, comme le Kingdom Core Class Megatron, qui vient avec un accessoire qui représente lui-même en gun, G1. Donc du coup, il peut se tenir lui-même, c'est assez drôle. Mais donc voilà, ouais, non, comme j'ai dit, je pense pas que on le reverra en gun, en tout cas dans les gammes de maintenant avec tous ces thématiques de guerre, machin. C'est ça. Parce que dans les années 80, c'était vraiment le délire, on va dire, réganien. Je me souviens, il y avait une loi à monter. Je sais qu'un jeune enfant s'est fait tuer par la police parce qu'il jouait avec un gun fusil on dit qu'il n'y avait pas de bout orange au bout. Là. Tout simplement, c'est quand même un drame aujourd'hui, c'est différent. Comme tu dis, Nico, les fusils neufs, mettons que tu vas au magasin, il n'y a pas grand-chose de réaliste tant que ça. T'sais. Toi, oui. Stéphane, est-ce que quelque chose à rajouter là-dessus? C'est sûr que non, ils ne referont pas. Les seules prochaines itérations qu'on va avoir de Megatron en fusil, ça va être du third party non licencié. Parce que Hasbro ne veulent plus, justement, ils veulent éviter les lawsuits de faire des armes qui peuvent passer pour réalistes pour des enfants. C'est rendu illégal, ces genres de trucs-là, à cette heure. Fait que c'est pas mal garanti qu'ils n'en feront plus de ça. On va probablement voir Tank, c'est très récurrent comme thème pour Megatron. Une artillerie, c'est pas une mauvaise idée. Mais ça revient. Ça va. Une chose, c'est que Megatron, il change tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux modes intéressants à regarder. Il y a déjà eu une char de course, Megatron. Là. Il est quand même original dans ses formes un peu. Optimus, c'est tout le temps un truck. Ça n'a jamais été autre chose. Un truck de pompier, un truck de transport, c'est un truck. Megatron, il est pas constant. Là. Il change tout le temps. On peut avoir un hélicoptère, un char de course. Moi, j'aime bien l'idée d'un truck qui oppose Optimus, justement. Selon les histoires, c'est un frère, Optimus. Fait que je trouve ça, la comparaison des trucks vraiment intéressante entre les deux. Ouais. Fait que
Ouais. Ben, quand tu parles du char de course, tu parles de la version Cybertron, là, une genre de Batmobile. Là. Ouais, c'est Ouais. Cybertron. Ouais, c'est ça, Cybertron. Ben, Megatron, Sunwave et Shockwave ont à peu près. Ils peuvent changer, peu importe la gamme. Comparé à, mettons, Starscream qui est toujours un jet. Tu sais, je ne verrais pas Starscream en voiture ou en moto. Là. Ça serait un bon concept qui exploite un peu plus. Puis, comme dernière petite question, les boys, quel est le mode alternatif de Megatron que vous voulez plus voir? Oh, en même temps, il en a tellement. Les H-Tank. Je déteste les H-Tank. Pas le tank normal, ça me dérange pas, mais le H-Tank qui a 2 traits en avant, 2 traits en arrière, c'est tellement laid. Et il est tellement venu souvent, ce mode-là, puis je le déteste avoir. C'est une transformation tellement simpliste, puis laide, puis underwhelming. Je sais pas, j'ai tout le temps détesté le mode tank. Je trouvais le mode trop facile pour lui. Tu parles surtout des modes alternatifs du Siege et du Earthrise, mettons? Ouais, Siege, Earthrise, Armada, même son Revenge of the Fallen, le tank. Leur Fry, c'est pas un H-Tank. Hein. Non, mais c'est un remodelage, ça, j'avoue que. Ouais. Ben bon. Disons que l'arrière, ça ressemble à un H. H. En tank, en général, je ne pas bien. C'est un mode trop facile pour lui. Puis, pour un leader, je trouve qu'il devrait avoir un peu plus de vitesse qu'un tank. C'est très lent, c'est pas mobile. Megatron, c'est un gros warrior qui est rapide. Bah après, enfin, excuse-moi de te couper. Ouais, vas-y. Mais en soi aussi, Megatron, je trouve c'est un peu logique des fois qu'on nous le mette en tank parce que aussi Megatron est souvent associé au terme de puissance aussi et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, c'est un peu logique des fois qu'on le voit en tank parce que du coup, ben, ça correspond, on va dire aussi avec le personnage qu'il est. Oui, mais il est supposé être un gros warrior rapide aussi. Fait qu'un tank, ça n'a pas de rapidité en mode véhicule. C'est pas aussi ça a la puissance, mais ça n'a pas l'agilité. C'est pas agile, mais c'est pas aussi lent que ça. Il est toujours très agile. Là. Ben, je trouve le tank dans Age of Fallen est assez rapide, vu que c'est un tank cybertronien qu'on voit juste en CGI. Il réussit quand même à. C'est sûr que c'est un tank avec des réacteurs de jet dans le cul. Là. Ouais. Il réussit à rattraper Optimus Prime en troc, fait que ça va. Puis toi, Nico. Moi, je sais pas si je serais répondre à la question, parce qu'en général, c'est des modes alternatifs qui vont bien avec Megatron. Peut-être que celui que j'ai un peu plus de mal, c'est peut-être Hélicoptère. Dans Animated? Ouais, parce que c'est pas. Après, certes, niveau agilité, niveau puissance de feu, voilà, puissance, ça peut fitter avec pour Megatron, comme a dit TFTF précédemment. Mais après, un hélicoptère, ça fait niveau visu, tu vois, ça fait un peu fragile, tu vois. Bon, pas tout, enfin, ça dépend quel hélicoptère aussi, tu vois, mais évidemment, un hélicoptère militaire va être moins fragile qu'un hélicoptère lambda, tu vois. Mais en soi, tu vois, comme je dis, ouais, comparé à d'autres modes alternatifs qu'il a pu avoir ces 35 dernières années, sans compter le gun, l'hélicoptère, en alternative, il fait beaucoup plus fragile que quand il est en jet ou en tank. Donc du coup, tu as l'impression que tu peux le mettre à terre, entre guillemets, plus facilement quand il est en mode alternatif hélicoptère que s'il est en gros tank bien blindé ou en jet qui va hyper vite, tu vois. Encore là, le jet a l'agilité et la vitesse, et le tank a la force et l'endurance. L'hélicoptère n'a rien des deux. Et voilà, peut-être, je dirais ouais, l'hélicoptère. OK. Ben moi, ça rejoint à peu près l'avis que c'est mon préféré. Je suis un peu écœuré des jets cybertroniens. Pour de vrai, là, on l'a eu dans Animated, on l'a eu justement dans les films. Je crois qu'à mettons dans le 5e film, il y avait un mélange avec un genre de
je l'avais dit dans ma revue à l'époque, genre de jet style prototype humain, là, parce qu'il y a de la place pour mettre un humain, justement, vu qu'il y a en capture dans ce film-là. Et justement, une petite dernière question avant de clore ce débat-là. C'est quoi vous aimeriez ça avoir, mettons, comme prochain mode alternatif pour Megatron qui n'a jamais été fait ou qui a été fait peu? Mais attendez, vous pouvez répondre, le fusil. Ben, pendant que vous réfléchissez, moi, je vais le dire, dans un épisode G1, il était supposé être un genre de triple changer qui se transforme en genre de jet un peu F-15 comme les Seekers, qui a été supprimé, justement, à l'époque de G1, mais que l'idée a été reprise pour un jouet plus moderne, la version de Titan Return, qui a été, justement, qui était un repin de Blitzwing, mais qui avait sorti avant. Alors, le voir en jet terrestre, style F-15, avec une gang de Seekers qui rejoint, qui est pareil comme son monde alternatif, dans un futur média, ça pourrait être vraiment cool, tant qu'à moi. Au lieu que ça soit Starscream à l'avant, ben, t'as Megatron qui dirige l'armée des Seekers. Et vous, écoute, si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de réponse. Là. Il a tellement fait tous les modes possibles, c'est un petit peu dur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qui serait cool? Moi, je dirais... Moi, un truc du coup qui est trop peu, je dirais peut-être un truck. Ça serait cool de le revoir en truck dans un futur média pour changer un petit peu. Je dirais une voiture, mais c'est parce que c'est tellement banal, il est comment dire comment dire c'est sous lui là. Il n'y a pas rien, une voiture, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de canon. Mais il n'a jamais été vraiment une voiture autre la voiture de course cybertronienne. Il n'y avait pas la version alternative aussi. Alternative, ouais, c'était une Acura, je pense. Mais ça, c'était juste pour un jouet. Il n'y a pas eu vraiment grand-chose d'autre. C'était... De quoi? Kiss Players. Ouais. Pas sûr que ça compte ça avec. Là. Et la version console était drôle. Une autre idée, c'est qu'il rejoint un peu son mode alternatif G1, une artillerie tout simplement terrestre. J'ai vu des images de Megatron en canon de Première Guerre mondiale un peu, là, puis je le trouvais génial dans la série Art of Iron. Fait que ça, j'aimerais ça le voir un peu plus vrai. Là. Ouais. C'était juste un art, là, c'était pas vraiment un partie de l'histoire. Mais ce serait cool, ça, un bon vieux canon. Sinon, on a les Beast Wars aussi, les dragons, les dinosaures, ça pourrait être cool de revenir là-dedans un peu. Le personnage de Megatron Beast Wars n'est pas Megatron. Ouais, c'est ça. Je veux vraiment rester dans... C'est pas lui, mais ça aurait été cool de le voir dans le monde des dinos. Ouais, on n'a pas parlé vraiment de Galvatron, qui est, mettons, sa version évoluée, mais c'est vraiment resté dans le thème de Megatron. Fait que Nico, as-tu réfléchi ou t'as pas d'idée? Je te l'ai dit, un truc. Un truc? Oui. Parfait. Parfait. Fait que, écoutez, c'était notre premier débat. Une question, tu dis que ton mode préféré, c'est le Transformer, le tout premier film, pour le mode alterné, mais le mode robot aussi, parce que le mode robot, je le trouve tellement laid. Le jet, OK, ça peut passer, mais le mode robot, là, Oh, j'aime beaucoup son look dans le premier film. Avec les longs doigts, lettres, il n'y a pas de canon. Le fait qu'il fait une tape des mains pour sortir un canon, je trouve ça drôle. Après, c'est original. Je sais pas si c'est vraiment, on peut considérer ça comme un easter egg, mais dans le film, on voit qu'il transforme son bras droit en canon quand il tire sur Jazz. Donc, à mon avis, c'est un clin d'œil sur le fait que son canon, c'est son bras. À la place d'avoir le canon sur l'avant-bras, il peut le transformer en canon du côté où il a son canon. Tu vois. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est un... On l'a vu, on l'a confirmé aussi avec le jouet de Class Leader à l'époque. Ouais. C'est aussi le fait que dans les films, les armes se déploient. En tout cas, dans les premières trilogies, que ce soit Iron Knight ou Optimus. C'est de la magie. Fait que c'est à peu près ça qui va clore notre premier débat. Si vous avez des critiques constructives, allez-y. Si vous avez aussi des suggestions. Nous autres, moi j'ai quelques idées à gauche puis à droite pour les prochaines années. Surtout rapport un peu avec le film Rise of the Beast. Mais bon,
le film Rise of the Beast, on va attendre encore un an avant de faire le débat qui est basé sur lui, surtout. Fait que merci Stéphane et Nico pour votre temps. Ça fut un énorme plaisir. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Megatron, Ciao. Dark of the Moon, c'est... Megatron for the win.